pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Au départ, mon intention était d'interviewer des femmes qui avaient une femme de ménage tous les jours. Donc je voulais interroger une relation dans laquelle le travail ménager est entièrement assumé par la femme de ménage. Et ça a été vraiment impossible. Du point de vue des patronnes, c'était difficile d'accepter de parler de comment je fais laver mon linge à quelqu'un d'autre, quelle est la vie de cette personne, est-ce que sa vie à elle est satisfaisante, tout ça, c'était pas un sujet, je pense, très facile à aborder. Donc les refus sont massivement venus des patronnes et voilà, c'était tout à fait systématique. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, comme on dit, et je me suis tournée vers des femmes qui avaient une femme de ménage moins de fois par semaine et donc un autre genre de rapport, qui sont plutôt des femmes qui font une carrière. 2 des 3 sont d'ailleurs célibataires, enfin divorcées ou veuves, et pour qui faire une carrière impliquait d'avoir quelqu'un qui les remplace, puisqu'il semble normal que ce soit la femme qui s'occupe du ménage, les remplace à la maison pour les tâches ménagères. On ne peut pas éviter de se laver les cheveux, on ne peut pas éviter de prendre une douche, on ne peut pas éviter d'aller faire des courses, de faire à manger. Et tout ça, c'est très routinier. Donc, bon, en plus le ménage, non, franchement, non, je ne peux pas. Le but, ce n'est pas de pouvoir me poser. Le but, c'est que j'ai la sensation d'avoir tellement d'autres choses à faire qui sont plus importantes pour moi, sans dénigrer du tout le travail que ça représente. Mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à faire et à produire que de passer 3 heures à nettoyer, c'est comme si j'avais perdu 3 heures sur mon projet personnel. Donc ça m'ennuie. En fait, ce que je me demandais, c'est pourquoi l'une est à cette place et l'autre à l'autre place. Pourquoi il y en a une qui fait le ménage et l'autre qui s'en décharge? Alors, la réponse peut sembler évidente. Il y en a une qui est une bourgeoise, elle a l'argent, alors elle ne fait pas les tâches ménagères, dont je pense tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas vraiment la chose la plus chouette à faire dans la vie, même s'il y a des gens qui ne détestent pas ça. Donc il y a une réponse très évidente. Mais au-delà de cette réponse évidente, je me demandais comment, autour de cette chose qui est assez intime, qui est la propreté, la maison, comment la relation entre ces 2 femmes s'établissait, s'il y avait des connivences, des antagonismes, voilà. Ça m'intéressait un peu parce que je me sens aussi un peu double. Enfin voilà. Moi j'avais une grand-mère qui avait une sonnette au lustre de la salle à manger pour appeler la bonne, et l'autre grand-mère qui était bonne à l'âge de 6 ans, quoi. Donc c'est vrai que je me sens connectée aux 2 côtés de la barrière sociale, et j'avais envie de me promener sur cette frontière entre les 2 et de voir ce qui était perméable, quoi, là où la frontière était poreuse ou pas, entre ces femmes qui se côtoient quand même quotidiennement, ou presque quotidiennement, et qui ont parfois des intérêts communs. J'aime bien de voir quelque chose qui est propre, qui est rangé, qui est en ordre, qui est agréable, que quand tu viens avec quelqu'un, on ne doive pas vite en vite se ramasser ou regarder s'il n'y a rien qui traîne. Moi, ça, j'aime pas, par exemple. Et j'aime bien quand j'ai nettoyé, on voit ce que j'ai fait. Ça, je trouve ça agréable. Au départ, je voulais faire des doubles portraits, patronne, femme de ménage. Le premier duo que j'ai interviewé, il y avait beaucoup de réticence, spécialement de la part de la femme de ménage, pour apparaître. Et finalement, elle n'a pas voulu apparaître, et je lui ai demandé si je pourrais garder sa voix, seulement sa voix. Et ça, elle était d'accord que j'emploie juste sa voix. Donc la possibilité de faire un travail radio, quelque chose comme ça, s'est profilé. Et puis,
donc, en discutant avec Lionel Le Cire, qui est scénographe et artiste, et qui avait fait un projet d'installation qui s'appelait Karaoké philosophique, dans lequel les gens étaient amenés à dire les paroles de Rida ou Lacan, ou comme dans un karaoké, j'ai réfléchi à cette possibilité d'utiliser les paroles avec quand même une image. Et je suis venue à l'idée qui a alors rencontré complètement mon sentiment, et que j'avais déjà essayé de développer en fiction d'ailleurs, et qui était une seule actrice incarnera les deux personnages. Pour justement interroger cette frontière, comment est-ce que la parole nous transforme, voilà, ça m'intéressait de mettre dans le même corps deux paroles différentes. Donc j'étais partie plutôt sur l'idée d'avoir 3 actrices, puisque je voulais 3 duos. Et pour tester la quantité de travail que ça demanderait aux actrices, j'ai fait une sorte de démo moi-même sur cette première interview que j'avais. Et cette démo a permis de financer le film, et unanimement, les gens qui l'ont vu m'ont dit « mais tu devrais le faire toi-même ». Et c'est vrai que ça faisait écho en moi à des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, liées à mon hérédité double un peu, socialement. Ça entrait aussi dans un processus de fabrication d'un film que j'ai produit, tourné, monté, donc le jouer, c'était un peu... Voilà, je faisais une fois l'expérience de tout faire, entre guillemets, enfin, en tout cas une très grosse partie du travail. Et mon fils, c'est ma fille qui le fait. Ma fille, oui, ma fille, elle n'en parle pas, elle est trop difficile pour prendre quelqu'un. C'est ça. Ma fille, oui, ma fille n'en parle pas. Et est-ce que vos enfants ont le même image chez eux? Ah, ma fille, oui. Et mon fils, je m'appelle qui le fait. Ma fille, oui, ma fille, elle n'en parle pas, elle est trop difficile pour prendre quelqu'un. Ma fille, elle n'en parle pas, elle est très difficile pour parler. Ma fille, oui. Ah, c'est dur. Et est-ce que vos enfants font eux-mêmes le ménage chez eux? Ah, ma fille, oui. Et mon fils, je m'appelle qui le fait. Ma fille, oui, ma fille, elle n'en parle pas, elle est trop difficile pour prendre quelqu'un. Ma fille, elle n'en parle pas. Ma fille, oui. Ma fille, elle n'en parle pas, elle est trop difficile pour prendre quelqu'un. Ouais, d'accord. Donc, quand j'ai monté le film, je montais bien sûr la vraie image de la vraie personne. Donc, j'ai déjà une familiarité avec le vrai visage, les vraies attitudes, etc. Ensuite, j'ai retranscrit le texte à la lettre près, donc ça veut dire toutes les hésitations, les syllabes qui sont allongées, etc. Tout très exactement. J'ai appris ce texte que je connaissais déjà relativement bien du montage, mais enfin, entre l'avoir dans l'oreille du montage et le connaître mot à mot, exactement dans le bon rythme, il y a quand même encore une marge. Donc j'ai appris le texte, et au moment de le jouer face à la caméra, donc face à mon chef-op qui est Holland Boland, donc qui a fait les dernières images du film, qui sont celles qu'on voit, au moment de le rejouer, j'ai face à moi, comme si c'était mon intervieweur, la femme que j'imite, disons, dont j'articule les paroles. Et donc je suis en miroir avec elle, dans ses gestes, ses attitudes, ses mimiques et tout ça. Après qu'elle se pince le nez, elle a un que tu joues pas. Je dis. Mais c'est pas un son intérieur. Ça... Non, elle dit, n'est pas mieux comme ça. Un peu de même humeur. Je trouve que le fait d'incorporer comme ça la parole, hein, de vraiment l'articuler, ça m'a rendu très très proche d'elle. Enfin, déjà monter, c'est un travail qui rapproche très fort, tous les monteurs connaissent ça, les monteuses, hein, tu montes la parole de quelqu'un, ses gestes, son visage et tout ça. Mais là, le fait d'articuler leurs paroles, ça m'a vraiment fait comprendre des choses sur les attitudes, sur oui, la confiance en soi, sur les tempéraments des personnages. C'était assez jouissif à faire, en fait, même si c'était pas facile. Et j'étais très frappée, déjà dans la démo, par le fait que, alors que je ne mets pas d'intention particulière, je rejoue simplement ce que chacune
dit et les gestes qu'elle a fait le plus à l'identique possible, je suis frappée quand je me regarde, d'abord d'avoir l'impression de voir 6 personnages entièrement, et aussi que je me trouve très différente d'une fois à l'autre. Que donc la personne, ce qu'elle dit, comment elle se sent, comment elle se pose, me transfigure à chaque fois, je trouve. Ça, c'était assez drôle à faire, c'est un travail d'actrice, quoi, que je ne suis pas, donc c'était amusant. Même moi, quand je vais chez elle, c'est pas fait à son goût. Alors. Chez elle, c'est pas fait à son goût. Mais je l'ai déjà dit 12 fois ce truc. Au moins. Même moi, quand je vais chez elle, c'est pas fait à son goût. D'accord. J'ai l'impression que tu marques pas assez le rire quand elle rit. Ah oui, d'accord, je vais essayer. Après, peut-être qu'elle, visuellement, elle bouge pas beaucoup plus et que c'est parce qu'elle fume beaucoup que ça sonne fort. Mais... Non, mais t'as raison, si tu l'entends, je dois le marquer. Parce que ce qui compte, c'est ça, quoi. Playback. Et est-ce que vos enfants font eux-mêmes le ménage chez eux? Ah, ma fille, oui. Et mon fils, je me suis ma fille qui le fait. Ma fille, oui, ma fille, n'en parlons pas, elle est trop difficile de prendre quelqu'un. Même moi, quand je vais chez elle, c'est pas fait à son goût. Alors, je ne fais plus rien. Oui, elle repasse ses chaussettes. Elle était sa grand-mère. Ma mère, c'était déjà une spécialiste pour ça, mais alors, ma fille, c'est pire. Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? Elle travaille dans une société de nettoyage comme chef. Elle est nickel, celle-là. Il me semble aussi qu'elle est nickel. Ce qui m'a frappé en faisant le film, c'est que à partir du moment où j'avais quitté le monde des très riches, dans lequel il y a vraiment des bonnes, disons, la question du rapport homme-femme s'est mise à se poser très clairement, parce que tout à coup, c'était flagrant que ces femmes, pour faire carrière, par exemple, elles avaient besoin de l'aide d'une autre femme qui, elle, se contente, disons, de ce job-là, pour pouvoir avancer. Donc ce travail ménager, en effet, était dévolu aux femmes systématiquement, jusqu'au moment où elles s'en déchargeaient sur une autre femme. Et très très rarement, alors on peut toujours citer l'exemple d'homme de ménage, bien sûr tout le monde a croisé dans sa vie un homme de ménage, mais enfin on est d'accord que c'est quand même rarissime, et que même si les hommes participent aux tâches ménagères à la maison, ça arrive aussi dans certains milieux un petit peu, ça incombe quand même aux femmes. C'est les femmes qui pensent, qui projettent cette chose, qui la gèrent, disons. Hein. Et donc le film du rapport de classe, disons, s'est déplacé partiellement vers le rapport homme-femme et comment la distribution des rôles avait lieu. Et votre mari? Il fait rien. J'ai fait tout. Alors c'est moi je fais les courses, c'est moi je fais dîner, c'est moi je nettoie à la maison, je fais tout. Il pense j'ai fini à 2h, alors j'ai plein de temps pour faire tout. Mais c'est pas vrai. Une fois je fais le repassage, une fois je fais le nettoyage, une fois je fais les courses. Tous les jours je cuisine, je travaille autant que lui. Et lui pense que c'est pas vrai? Il pense, oui. Oui, comme ça. Moi, je suis très troublée par ce fait que pour un homme, faire carrière n'implique pas de se trouver un alter ego homme qui, lui, ferait des tâches, disons, plus basses, je ne sais pas comment il faut dire, pour lui permettre de faire cette carrière. Non, ce sera sa femme ou la femme de ménage de sa femme, parce que les femmes de ménage sont toujours de une femme. Hein? Donc, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, on vit dans une société où on dit et on considère que les femmes peuvent faire carrière. Ce qui est vrai, en partie c'est vrai. Mais je trouve que c'est frappant de voir qu'elles font carrière à condition qu'une femme, qui ne s'en plaint pas forcément, je ne suis pas en train de dire que ce sont des esclaves, mais elles font carrière à condition qu'une autre femme
assume un travail qui, pour une raison qu'il faudrait élucider, semble dévolu aux femmes.